Alors bonjour à tous, me voici encore Serge Deslongchamps. Alors vous m'avez sûrement suivi dans mon premier vidéo qu'on abordait ce concept-là, c'est-à-dire au lieu de partir des revenus, on essaie de partir des ambitions. Parce qu'on avait vu que si on partait des ambitions, c'était beaucoup plus créatif, créateur, plus proche de nos valeurs, beaucoup plus humain. Et puis ça nous met vraiment en action et puis on va vers ce qu'on veut obtenir et faire dans la vie pour la rendre plus intéressante. Alors donc, dans mon deuxième vidéo, je vous avais dit dans la fin de mon premier, c'était que je vous partageais un petit peu dans l'économie comment on peut se situer pour trouver des solutions. Parce que c'est beau partir des ambitions, mais il faut qu'on trouve des solutions, on va aller chercher ça. Mais le focus n'est pas là. Le focus est là. Pourquoi? Parce qu'on veut ça, ça et ça, qui est le temps, argent et santé, pour être capable d'entrer dans nos ambitions. Alors, deux éléments très importants pour être capable de pouvoir vivre des ambitions. Pour pouvoir vivre de nos ambitions, il faut aller chercher des revenus, mais ces revenus-là doivent reposer sur ce qu'on appelle du résiduel et du levier. Ça nous prend deux éléments qui vont être la base sur quoi va reposer notre construction. Parce que si on veut se construire des revenus, on va aller chercher des revenus, il faut que ces revenus-là tiennent compte de ces trois éléments-là. Parce que je peux aller chercher des revenus, on peut chercher toutes sortes de types de revenus, de toutes sortes de moyens, mais il y a certains moyens qu'on va voir qui ne peuvent pas coïncider avec ça ici. Donc, ils doivent tenir en compte de ces trois éléments-là. C'est ça qu'on va voir dans le cash flow. Le cash flow va être analysé à partir de ces deux nouveaux éléments, deux ingrédients nouveaux que je vais mentionner, à savoir le résiduel et le levier. Voilà. C'est nos deux éléments. Tout à l'heure, c'était ça. C'est-à-dire le premier vidéo, c'était ça. Et maintenant, on va se concentrer sur ces deux aspects-là qui vont nous permettre d'aller chercher, d'entrer dans nos ambitions. Maintenant, on va évaluer dans l'économie, dans notre façon dont on fonctionne dans l'économie, comment aller chercher ces éléments-là en tenant compte de ces trois aspects fondamentaux. Donc, on va commencer par le cash flow. Alors, le cash flow, c'est ceci. C'est quatre sources possibles légales d'aller chercher des revenus. C'est quatre façons d'avoir des rentrées d'argent. On va les évaluer à partir de ces éléments-là. Donc, premièrement, c'est en tant qu'employé. Alors, en tant qu'employé, c'est une source de revenus possible. C'est une source intéressante, surtout quand on vient de sortir de l'école, c'est important de se faire la main. Donc, en tant qu'employé, c'est intéressant. Mais, par contre, par rapport à ce qu'on vise actuellement, c'est-à-dire de partir de nos ambitions vers les revenus, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder longtemps. On ne devrait pas garder longtemps. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'employé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le processus par rapport à ça? Ce que je fais, c'est qu'on échange notre temps contre de l'argent. C'est ça qui se produit. Alors, je donne mes 40 heures au patron et le patron me rémunère. Alors, si je veux plus d'argent, j'ai moins de temps. Si je veux plus de temps, j'ai moins d'argent. Donc, je n'arrive pas ici. Je n'arrive pas à avoir le temps et l'argent nécessaire pour mon ambition. Donc, c'est pour ça que pour arriver à vraiment, véritablement nos ambitions, rester employé n'est pas nécessairement la meilleure chose. Mais on va voir comment on peut faire. On va voir qu'on peut même garder ça. Vous allez voir ça. La deuxième possibilité, c'est d'être un travailleur autonome. Qu'est-ce qui se passe dans le concept avec un travailleur autonome? C'est que lui aussi échange son temps, ses honoraires, ses commissions, donc en argent. C'est la même chose. Il échange son temps pour des commissions, des honoraires, des contrats. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si je veux plus de temps, j'ai moins d'argent. Et là, on peut commencer à avoir une petite infrastructure ici avec des employés, tout ça. Alors, le travailleur autonome doit toujours être présent, toujours être là. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive pas à ce principe. On peut aller chercher un peu plus d'argent, mais pas le temps, du tout, dans ce concept-là. Donc, on échange notre temps contre argent par des contrats, des commissions et des honoraires. On arrive maintenant à l'autre bord du cash flow. L'autre bord du cash flow, c'est là que tranquillement les choses changent. L'autre bord du cash flow, premièrement, en tant que patron. En tant que patron de compagnie, d'entreprise, alors on retrouve les entreprises sur ce côté droit du cash flow. Par exemple, on peut voir les entreprises traditionnelles. Les entreprises traditionnelles avec
comment ça fonctionne habituellement une entreprise traditionnelle, 50 employés, plus, des choses comme ça. On peut voir aussi les franchises, hein, le concept de franchise qui est impliqué aussi sur le côté du cash flow, et la micro-franchise, qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Comment fonctionne le système ici? C'est très très simple. Tu es un patron avec des investisseurs. Donc, c'est une grosse compagnie, tu vas avoir des cadres ici, et des cadres, tu vas avoir des directeurs, etc., avec tous les employés. Et là, tu vas te créer ce qu'on appelle la pyramide traditionnelle où les employés deviennent le levier pour le patron. Alors, sur ce côté-ci du cash flow, on voit que le patron commence à avoir vraiment du levier. Le levier sont les employés ici, les heures de travail, les compétences, la scolarité, l'expérience, tout ça est mis au profit de l'investisseur ou du patron ici. Alors ici, c'est un patron. Ici. Alors c'est comme ça que ça se passe ici au niveau du cash flow. Et bien sûr, ici, le dernier, c'est les investissements. Hein? L'investissement, les investisseurs. Alors là, ça c'est intéressant, c'est ton argent qui travaille pour toi. Alors ici, c'est vraiment clair, c'est ton argent qui travaille pour toi, ici. Donc, vous avez à peu près les 4 aspects, pas à peu près, vous avez les 4 aspects du cash flow. Vous avez l'employé, le travailleur autonome, le patron et l'investisseur. Maintenant, on va se poser la question par rapport à notre résiduel et notre levier. Le levier, se trouve ce côté-ci du cash flow, pas ce côté-ci. Donc, la question c'est, il faut traverser l'autre côté. Mais le problème, c'est que la majorité des gens ne traversent pas l'autre côté parce qu'on a des options qui sont difficiles à gérer. Les options qui sont difficiles à gérer, c'est que dans ce côté-là, règle générale, on a du levier, oui, mais du levier avec infrastructure et ça complexifie les choses. Donc, 95% des gens se trouvent ici, du côté du cash flow. Maintenant, la question, pourquoi les gens se trouvent ici, à côté du cash flow? Si vous me le permettez, je vais enlever ça ici et je vais vous donner quelques raisons. La première raison que les gens se trouvent ici, du côté du cash flow, c'est premièrement, c'est au niveau du risque. Bien sûr, si je veux passer de là, je dois être patron d'une entreprise avec infrastructure, tout ça, ça me demande de laisser mon travail, ou vice-versa. Donc, il y a un facteur risque. 80% selon la Banque Royale, 80% des gens qui partent d'une entreprise avec infrastructure font faillite dans les 2 premières années. Donc, il y a vraiment tout un risque. Deuxièmement, c'est les coûts. Les coûts de départ, c'est très exigeant, c'est des gros coûts de départ. Donc, si tu veux partir vraiment d'une entreprise, ça te demande 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 pour partir ton projet. Donc, c'est extrêmement coûteux. C'est les raisons pourquoi plusieurs personnes, la majorité des gens demeurent ici. C'est au niveau du temps. Attachez votre truc, c'est du temps, pas à peu près quand tu veux partir une entreprise, et principalement si tu veux aller chercher du levier dans ton entreprise. Et les compétences, et c'est là que ça foire, dans le domaine de la gestion. Alors, donc, on est un petit peu pris, on se dit, OK, c'est beau tout ça, le résiduel et le levier se trouvent ici. Le résiduel, ça, c'est le répétitif, hein? C'est payé sur des façons répétitives en termes de services ou de produits. Le levier, c'est tout ton monde qui travaille, qui crée ce levier-là. Mais pour aller chercher ce levier-là, on s'aperçoit que c'est pas évident, tout ça ici, et des éléments qui gardent les gens là. Donc, la question à se poser est la suivante. Est-ce que c'est possible de pouvoir aller chercher ce fameux levier, ce résiduel, mais sans la charge de l'infrastructure? C'est ça l'affaire, parce que c'est l'infrastructure qui garde les gens ici, ce côté-là. Et effectivement, il y a une façon d'aller ce côté-ci du cash flow sans la charge de l'infrastructure, et on appelle ça la micro-entreprise. Le commerce en ligne, par exemple. On est dans une société où le commerce en ligne, écoutez, ça s'étend à l'international, ça grossit, c'est l'avenir, c'est l'économie de l'avenir, c'est le commerce en ligne. Les gens n'achètent plus pareil, les gens ne vendent plus pareil, les gens font affaire directement avec les compagnies par Internet, et puis c'est quelque chose, c'est quelque chose. Donc le commerce en ligne, la micro-entreprise, ce sont tous des mots pour décrire à peu près le même système. Ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo, c'est de vous conduire dans ce sens-là, c'est de vous conduire à expliquer qu'est-ce que c'est la micro-entreprise. Ça s'insère où dans l'économie? C'est où, c'est quoi, c'est comment? Et comment on peut aller chercher ces deux éléments-là qui nous amènent là pour partir des ambitions à les revenus qu'on a besoin. Donc, écoutez bien, suivez bien les développements des vidéos qui vont se produire pour que vous ayez l'occasion d'entendre ce que c'est vraiment la micro-entreprise qui est très avantageux pour vous,
qui a, en passant, zéro risque. Les coûts de départ, vous allez tomber sous le dos, vous allez voir comment c'est abordable pour tout le monde. Et le temps, je vous conterai mon histoire, j'avais pas de temps, j'avais pas d'argent quand j'ai commencé. Et les compétences, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est extraordinaire. C'est à mon avis la recette. La recette pour la majorité des 95% qui sont prisonniers souvent ici, qui n'ont pas la chance d'aller de l'autre côté. C'est ce que je vous annonce la prochaine fois dans mon prochain vidéo. C'était Serge Longchamp. Merci beaucoup de votre écoute.